Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce journal. Les membres de l'autorité de régulation de l'électricité étaient face aux associations de consommateurs. Ils ont présenté le nouveau règlement relatif au traitement des réclamations des consommateurs d'énergie électrique. Bruit entre les vendeuses du marché de Cococodi et les usagers du parc automobile de la localité. Un problème de manque de place au sein du marché serait à l'origine. Et puis, 110 000 cahiers distribués aux élèves de 5 arrondissements de la commune de Lokossa. C'était une initiative de l'honorable Dakwe Soussou. Bienvenue à toutes et à tous. L'autorité de régulation de l'électricité a rencontré ce vendredi 13 septembre 2019 les consommateurs représentés par les associations des consommateurs. Objectif, présenter le règlement numéro 2019-001-CNR- ARE relatif au traitement des réclamations des consommateurs d'électricité raccordés au réseau public de distribution d'énergie électrique. Le point avec Maury Agua et Damien Pedro. Cette rencontre entre l'autorité de régulation de l'électricité et les associations des consommateurs a été l'occasion pour le président de l'ARE, Gbedonugbo Claude Baguidi, de présenter le règlement relatif au traitement des réclamations des consommateurs d'électricité accordés au réseau public de distribution d'énergie électrique. Il est revenu également sur l'évolution du secteur de l'électricité au Bénin. La relative jeunesse de l'ARE et son opérationnalisation encore incomplète ne lui ont pas permis de jouer pleinement le rôle qui est le sien au profit des consommateurs. En vue de l'élaboration du règlement relatif au traitement des plaintes des consommateurs, plusieurs observations ont été en effet faites par les consommateurs sur le document qui vous sera présenté ce jour. Je vous remercie donc d'avoir accepté de participer à cette séance d'échange et de présentation qui, à coup sûr, posera le jalon d'une nouvelle collaboration plus étroite entre vous et l'autorité de régulation de l'électricité. Les représentants des associations des consommateurs présents à cette rencontre ont exprimé certaines préoccupations. Lorsque chaque fois on précise que l'autorité est placée sous l'autorité de la présidence de la République, moi, ça me pose problème lorsqu'on sait que, au niveau communautaire, au niveau international, les autorités de régulation sont en fait des autorités administratives indépendantes. Ce règlement est tellement bienvenu que ma première préoccupation, c'est de savoir si la SBE en prend conscience aujourd'hui. Est-ce qu'elle prend conscience de l'enjeu, de ce que le secteur ne sera plus comme avant? Des réponses conséquentes ont été apportées aux préoccupations des consommateurs par le président de l'ARE. C'est depuis 2010 que les tarifs actuels de la SBE sont en vigueur, bientôt 10 ans. Regardez d'où nous venons, les énormes investissements faits par l'État, les subventions. À l'époque, on disait, tant qu'il n'y a pas le service, il ne faut pas toucher le prix. Mais nous n'allons pas continuer de cette manière si nous voulons que nos autres compatriotes aient accès à l'électricité. Les conclusions de ces échanges seront adressées à la haute autorité dans l'intérêt général des consommateurs afin de garantir la continuité et la qualité du service. Face à l'incivisme de la population qui fait des espaces verts de la ville de Cotonou des dépotoirs sauvages, le ministre du cadre de vie, José Didier Tonato, a effectué une descente de terrain pour le constat. Le ministre Didier Tonato du cadre de vie et du développement durable, accompagné du maire intérimaire de la ville de Cotonou et du ministre de la décentralisation, ont effectué une descente pour visiter les espaces verts de la ville de Cotonou. Cette visite fait suite à des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux montrant des actes d'incivisme de la part de la population. Nous sommes porteurs de ce projet d'aménagement des espaces verts dans la ville de Cotonou, autorisé par le gouvernement, donc par le chef de l'État,
Et le gouvernement a mobilisé des ressources importantes, des centaines de millions, pour montrer et préfigurer de ce que le projet asphaltage va être. Ce qui s'est passé ici, c'est que à la réception provisoire, nous avons maintenu l'entretien pendant 12 mois, de façon à ce que tout ce qui a été mis en terre ici, tout ce qui a été aménagé se consolide avant que nous ne passions la main à la mairie. Au bout des 12 mois, nous n'étions pas suffisamment rassurés, nous avons prolongé encore de 6 mois. Donc, nous avons tenu la main pendant 18 mois. Malheureusement, depuis bientôt 1 an que la main est passée, l'espace vert de Ruiho se dégrade selon le ministre du Cadre de vie et du Développement durable. Il y a des immondices partout, entassés même sur le gazon. La poubelle est pleine. Maintenant, c'est des sacs de déchets qui sont entassés sur les clôtures grillagées. Les images qui ont circulé montrent qu'on vient déposer, on vient accrocher à la clôture des sachets contenant des ordures ménagères. Donc ce n'est plus un espace de récréation, ce n'est plus un poumon vert. Vous constatez que, en fait, aujourd'hui, il n'y a plus de maintenance du tout. Et donc nous avons été instruits par le chef de l'État pour faire le point et reprendre la main jusqu'à ce que la collectivité locale, la mairie, soit prête à assumer ses responsabilités. Face à cette désolation du gouvernement, après tant d'investissements, le maire intérimaire de Cotonou invite tous les élus locaux à jouer leur partition. Nous allons saisir la présente occasion pour que de façon écrite, on puisse leur dire qu'ils ont des obligations assumées, qu'ils ne sont pas indépendants, qu'ils ne sont pas libres. Ils appartiennent à la République, ils constituent les chaînons de la République, de la chaîne que constitue la nation, et ils doivent assumer pleinement leur rôle. Ne pas le faire, c'est piétiner les thèses de la République et les rigueurs de la loi peuvent leur être opposées. Des dispositions sont prises pour que les responsables de tels actes d'incivisme répondent devant la loi. La Société industrielle d'acier du Bénin, SIAB SA, accompagne la commune de Semenpodji dans la construction des infrastructures socio-communautaires. C'est à ce titre qu'elle vient d'offrir à l'école primaire publique de Djefa, Kowenu, un module de 3 classes dont les clés ont été remises au conseil communal ce jeudi. 3 salles de classe entièrement équipées, plus magasins, bureaux et latrines. Voilà ainsi décomposé le joyau mis à la disposition des instituteurs et apprenants de l'école primaire publique de Djefa, Kowenu. Pour Victorine Arwanvoike Kouchade, le présent bâtiment vient mettre fin un tant soit peu aux insuffisances auxquelles sont soumis les acteurs de cette école. Soulager les élèves de l'EPP Djefa Kowenu des nombreuses peines qui sont les leurs au quotidien. Le manque de salles de classe, l'insuffisance de mobilier, l'effectif pléthorique dans les classes, l'insuffisance de matériel pédagogique, didactique et sportif. La partie donatrice est représentée par Salim Balbaki, directeur général de la SIAB, une société implantée à Djefa depuis 1996 et qui entend apporter sa pierre à l'édifice du développement en cours au Bénin. Nous savons tous ce que représente l'école pour une communauté. En contribuant donc à sa construction, la SIAB entend apporter son soutien à toutes les actions du gouvernement au profit de l'éducation. Le maire de Semenpodji, Charlemagne Honfort, reste touché par la parole donnée, vu que la construction est entièrement financée par la SIAB. Ce chef-d'œuvre flambant neuf qui présente beaucoup d'intérêt aussi bien pour l'administration scolaire de l'EPP de Djefa Kowenu, mais également la population de Djefa et le conseil communal qui mesure à sa juste valeur le respect de la parole donnée et de l'engagement pris par la direction de la SIAB de réaliser cette œuvre sociale.
Quelques citoyens de la localité nous ont livré ici leurs impressions. Vraiment, elles sont bonnes et je profite pour lancer SOS à toutes les sociétés installées sur le territoire de Sémépodji de suivre le modèle. Vraiment, je ne peux que prier pour ce dernier. Cette société, longue vie à la société SIAB et remercier aussi notre maire. La société industrielle d'acier du Bénin, SIAB, n'entend donc plus s'arrêter sur le chemin de la générosité. Elle a d'ailleurs fait la promesse de nouvelles infrastructures socio-communautaires pour très bientôt. Et parlant de générosité, l'honorable Dakpe Soso a effectué ce mercredi 11 septembre 2019 une tournée dans les 5 arrondissements de la commune de Lokossa. L'objectif de cette sortie est de procéder à la distribution de 110 000 cahiers aux écoliers et de cette commune. Amis, parents et apprenants ont accompagné l'honorable à chaque étape du parcours. Jonas Boti pour le compte rendu. L'engagement de l'honorable Dakpe Soso pour l'épanouissement intellectuel des filles et fils de la commune de Lokossa a été ravivé à cette veille de la rentrée 2019-2020 par sa volonté de soutenir les actions du président Patrice Talon dans le secteur de l'éducation. Moi, Soso Dakpe, je ne ménagerai aucun effort pour apporter ma modeste contribution à la réussite des réformes engagées par le régime actuel. Dans le domaine de l'éducation à la base, comme par le passé, j'engagerai encore plus d'actions pour favoriser l'instruction de tous les enfants de la commune de Lokossa. Par ce geste de générosité à l'endroit des écolières et écoliers de Lokossa, Dakpe Soso manifeste sa gratitude aux populations de cette commune qui ne lui ont jamais marchandé leur soutien. Mon apport en cette veille de l'année scolaire 2019-2020 se concentre spécifiquement sur la distribution des fournitures scolaires à tous les enfants de la commune. 21 325 écoliers répartis dans 65 villages et quartiers de ville de Lokossa seront impactés. Ce faisant, j'ai la ferme conviction de soulager un tant soit peu les peines de nos parents d'élèves qui m'ont toujours témoigné leur amour, leur affection et leur soutien. Parents, enseignants et apprenants ne sont pas restés sans témoigner leur gratitude à Dakpe Soso pour son attachement à l'éducation de la commune de Lokossa. Je prends la parole au nom des directeurs pour vous témoigner nos sincères remerciements pour des efforts louables que vous ne cessez de consentir chaque année à l'endroit des apprenants. Grande est notre joie de recevoir encore à cette veille de rentrée des dons habituels de cahiers de notre cher bienfaiteur de tous les jours. Honorable Dakpe Soso, nous sommes vraiment contents de vos dons et nous vous promettons d'en faire bon usage. Dakpe Soso met la pré-rentrée à profit pour la distribution de ces cahiers dans tous les arrondissements de Lokossa afin de favoriser le démarrage effectif des activités pédagogiques le jour de la rentrée à Lokossa. Nommé à la faveur du dernier remaniement ministériel comme ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les responsables étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi ont bien voulu nous donner leurs impressions de voir désormais Éléonore Yahi Ladécan à la tête de ce département ministériel. Ils sont au micro de Aristide Setti. Je remercie le chef de l'État par rapport à ce choix qu'il a opéré et en mettant Madame Éléonore Yahi, épouse Ladécan, à la tête de ce département ministériel. J'avoue, le jour, le remaniement, les listes des nouveaux ministres sont sorties officiellement et nous avions constaté que c'est Madame Éléonore Yahi qui est désormais la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique. C'est tout comme ce qui s'était passé quand le Bénin était qualifié pour les quarts de finale en Égypte. C'était un soulagement et dans le rang non seulement des enseignants du supérieur, mais aussi
des responsables étudiants et de tous les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. En tout cas, pour ceux-là qui ont quand même eu l'occasion de collaborer avec cette dame, on connaît, nous savons de quoi elle est capable et nous sommes dit quelle est la solution, quelle est désormais prêt pour l'accompagner. Nous sommes prêts pour l'accompagner. Nous avons toujours été à ses côtés et nous savons que c'est une dame capable de gérer ce département ministériel. Je pense que comme tout le monde, mes impressions elles sont bonnes parce que cette dame, on l'a vue à la tête du COUS, elle maîtrise mieux les étudiants, elle maîtrise mieux l'université d'Abomey-Calavi. Je pense qu'à ce poste maintenant, elle pourra quand même plaider, elle pourra quand même faire savoir les réels problèmes de l'université. Donc parce que moi j'estime que c'est ce qui crée véritablement de problèmes parce que même étant là-bas, beaucoup ne maîtrisent pas ce que nous vivons ici. Il y en a même qui n'ont peut-être pris pas ici ou qui n'ont pas fait ici. Donc alors qu'avec elle maintenant, pour avoir été, on l'appelle très souvent maman, donc pour avoir été mère des étudiants, je pense quand même que nous aurons un ouf de soulagement par rapport à nos nombreuses préoccupations, à nos cris de cœur, à nos appels que nous ne cessons de lancer pour que quand même le gouvernement, nous saluons d'abord les efforts, que le gouvernement puisse quand même penser à nous. Déjà, nous sommes vraiment émus d'avoir quand même enfin une maman à la tête de notre département ministériel. Sans vous mentir, la phrase « la personne qu'il faut, à la place qu'il faut », je pense bien que cette phrase a été conçue personnellement pour ce jour où notre chère maman a été placée à la tête de ce département ministériel. Oui, nous sommes vraiment déterminés à l'accompagner, puisque c'est vraiment une dame vraiment déterminée et qui sait aussi qu'est-ce qu'il faut en réalité pour l'étudiant béninois, qui sait aussi comment gérer. Donc, nous... Et puis, bruit entre des vendeuses du marché de Kokokodji et les usagers du parc automobile de la localité. Un problème de manque de place au sein du marché serait à l'origine. Qu'en est-il vraiment? Frédéric Espoir Roumambou est allé faire une enquête. Depuis plusieurs semaines couvent ici des rumeurs selon lesquelles la pacifique cohabitation entre les usagers a déserté le forum. Ces rumeurs font état même des sommes d'argent qui seraient exigées par la présidente du marché avant de trouver une place aux potentielles vendeuses. Descendue sur les lieux, c'est dame Viviane Françoise Xavier Gouraud qui nous donne le filon de la mésentente. C'est les vendeurs qui ont quitté leur hangar et puis ils sont allés installer sur le parc. Ils ne veulent pas aller rejoindre leur hangar. Ils sont là parce que là, ils sont là, ils vendent. Donc, c'est le problème qu'il y a sur le marché. Le parc auto-indexé, le voici. Mitoyen au marché, à la place de véhicules ce jour-là, ce sont plutôt des vendeuses étalant et vantant leurs marchandises que nous avons plus trouvées sur les lieux. Hervé Agbo est trésorier de l'un des syndicats sur le parc. Et quand bien on l'a dit, mais à midi soudé, il fait les petites bonyaïro, bah mettons, fier don miro, caméléo, mi don bafon, autant. Mi kanya et cacao et les on l'a fait. Mi bac maïton milo nous est blower. Non, non merci. À quand pas to ba est-ce que né à soutan kana don mon so. Mi do kaka mi. Aviavi Pauline Wetinou est meunière au sein du marché depuis l'an 2000. Selon elle, personne ne lui avait exigé quelques sommes à payer en son temps. Toutefois, elle a fait un geste qu'elle juge de symbolique. La présidente du marché de Kokokodji, c'est elle, Dame Epiphane Wandji, retrouvée en assemblée générale avec les responsables des marchés de la commune d'Abomey-Calavi, réunis au sein du syndicat national unifié des vendeurs et assimilés des marchés du Bénin, si Novemap en abrégé. Elle refute toute tentative de rançonnement de vendeuses avant de leur attribuer une place. Selon elle, les responsables de la mairie de Calavi sont informés de l'envahissement du parc par certaines vendeuses et une piste de résolution avait été proposée.
Premier jour dit de Dieu, Bessintion. Il y a deux filles là, non. Non. Le fille de bleu, mais des bâtiments qui sont déjà temés. Bon, mais le fille de bien mon temé. Bon, le premier jour de nous sont les bleus. Et moi, j'attends. Bon, il y a un là, bon, il y a un moyen bon. Il y a un temé. Bon, mais des tout, il y a pas bureau check pour dire. Mais il y a pas bleu, mais quand on pris de 4 ans de bébé. Donc, fille qu'on a des dions. Bon, fille de mes filles, il y a un pas qu'on dit. Déjà, dions, mais et dit, donc, pas qu'on dit. Fille quand il va, mais il dit, non. Oh, finalement, que t'es là. Pour Dame Agboessi Michaï, l'endroit aménagé serait un bas-fond. L'espace aménagé, le voici. S'il semble restreint pour abriter toutes les dames qui squattent la gare routière, il reste quand même quasi vide. Toute chose qui se justifie selon Maurice Dan, un autre responsable syndical du parc auto. Oui, bon, un espace, on ne dirait pas qu'un espace, ça ce n'est pas un espace. Ça ce n'est pas un espace. Il a fait quelque chose, mais vous savez, ce n'est pas à lui de faire quelque chose. Sa propre force ne peut rien. C'est la mairie qui devait prendre ses responsabilités. C'est une petite espace. On est en train de parler de 300 et quelques usagers qui veulent toujours avoir de place. Donc c'est une petite place. Si vous voulez aller voir, vous-même vous allez constater avec la caméra que bon, c'est une petite place qu'ils ont fait. Et ce que nous on est en train de constater, il y a les dames même là, s'ils vont là-bas, comme le bas-fond est à côté avec les enfants, mais il ne veut pas rester. Madame Edwige Baguidi, membre du SINOVEMAP, retrouvée au terme de l'Assemblée générale extraordinaire sur la question, s'en remet aux autorités à divers niveaux. Qui veut tuer son chien l'accuse de rage, monsieur. Alors, il y a assez de place. Et nous voulons encore que les gens arrivent, que les gens viennent s'installer. On a assez de place dans notre marché. Sinon, nous voulons vraiment que l'État vienne à notre secours. Que les responsables à divers niveaux viennent vérifier et qu'ils laissent cet équivoque-là, quoi. On veut vraiment qu'il y ait la paix dans nos marchés. Rançonnement ou mauvaise volonté, en tout cas, à vous d'en juger. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention. Retrouvez-moi à 20h pour l'édition du soir.